Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, vidéo buzz. Oui, c'est clairement le cas, hein. Actuellement il y a un truc qui buzz, et même moi, comme d'hab, hein, parce que je suis pas un mec qui traîne trop sur YouTube, malheureusement, je fais mes vidéos et je pars à mes péripéties qui ne sont pas très intéressantes, mais on vient me voir, ou il y a des fois quelque chose qui s'affiche dans l'actualité et tout ça, et donc là, je vois Squeezie, Clash, Thibaut InShape, comment il s'appelle, David Lafarge, Pokémon. Tu te dis, oula, il y a du mouvement, dis donc. Donc voilà, moi j'ai été voir par curiosité, hein, même si bon, j'essaye de m'interdire toujours ce genre de choses-là, mais bon, on évolue, on essaye d'avancer, hein. Donc je me fais la vidéo de Squeezie. Je me dis, Squeezie, habituellement, ça a l'air d'être quelqu'un quand même qui se veut être, de ce que j'ai pu voir, quelqu'un normalement de bienveillant, étant donné que ce n'était pas un mec, voilà, c'était un jeune enfant qui aimait les jeux, qui était chez lui, c'est pas un mec qui a grandi, de ce qu'on a pu voir de sa vie, hein, du moins sur internet, qui a grandi en mode faire du mal et tout ça, au contraire, c'est quelqu'un qui s'amusait, qui se retranchait dans les jeux, pouvoir réussir à s'exposer et tout était une difficulté même à ses débuts, et donc aujourd'hui, jamais je me dis que c'est le genre de gars qui va prendre pour faire du mal aux autres, abaisser, etc. Et après avoir vu cette vidéo, je ne dirais qu'une chose, je suis pas d'accord avec sa démarche, je suis pas d'accord avec ce qu'il a pu dire dans cette vidéo, et surtout la façon, parce qu'à mes yeux, il y a un vice qui a été fait. En mode, je fais une vidéo pour évoquer ce qu'il y a eu comme actualité ce mois-ci, je parle de 2 personnes, c'est presque du hasard à l'écouter, je n'ai aucune animosité envers eux, je ne dis rien de positif, et il n'y a aucun message en fait qui sort. Et je vais aller un petit peu expliquer pourquoi à mes yeux, il n'y a pas de message qui sort, parce que ce qui ressort de David Lafarge, c'est que tout simplement, il a perdu des vues dans sa vie, et que son live, il a été entre guillemets ridicule pour certains. Et pour Thibaut InShape, ce qui en ressort, c'est que le gars veut faire de l'argent, et que ça ne plaît pas qu'il puisse faire une vidéo dédicacée à 36 €, tu vois, t'évoques beaucoup de choses comme ça, et aussi que ce qui est dédicacé coûte plus cher que ce qui n'est pas dédicacé. Voilà en fait ce qui ressort, il n'y a pas de message. Tout est montré publiquement, il n'y a pas de sous-entendu, de choses cachées. Thibaut InShape a montré les choses, et l'autre, David Pokémon Lafarge, voilà, c'est quelqu'un qui sur le long terme a perdu des vues, qui a essayé de se renouveler, et qui peut-être lutte. Je sais pas, c'est pas des gens que je suis réellement. Faut savoir un truc, c'est pas anodin, et c'est pas un hasard à mes yeux. Quand tu es un YouTuber, là je vais parler en tant que YouTuber, qui a presque 600 000 abonnés bientôt. Quand tu es un YouTuber avec une grande communauté, ne parlons pas, là on parle de YouTuber le plus suivi de France, si je me trompe pas. Quand on parle d'un YouTuber qui est très suivi, et qui a un impact plus important presque que la télé aujourd'hui, viser des personnes dans une vidéo, on sait clairement la répercussion. On le sait. Il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, se dire oui mais non mais attention, on n'allait pas faire de... Tu sais ce qui va se passer. Deuxième truc, c'est que moi, Thibaut InShape ou David Lafarge Pokémon, je m'en fiche. Pour dire les choses, c'est pas que j'aime pas ou que j'aime, c'est que ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc je ne viens pas les défendre. Quand Squeezie a dit des trucs que je trouvais très importants, je l'ai partagé, j'étais en total accord. Mais là, il n'y a aucun intérêt, en fait. Voilà. Et ce qui me dérange aussi, c'est quand au début de sa vidéo, il dit « Bon, limite, je prends des risques en faisant cette vidéo et tout ça. » Et moi, j'ai envie de dire aussi non. Non, tu prends pas réellement de risques. Et non, tu ne cherches pas uniquement, à mes yeux, du moins, que l'honnêteté en agissant comme ça. Parce que s'il y avait des vrais risques à prendre sur ta chaîne, que si tu voulais dénoncer des choses, et que tu voulais prendre des risques, et que là tu en prendrais vraiment, tu aurais derrière toi, je pense, ton network, tes agents si tu en as, qui viendraient calmer le truc. C'est une entreprise à ce niveau-là. Et me dire qu'ils s'en fichent totalement de dénoncer, imaginons un vrai truc politique, ou vraiment des trucs où limite c'est des meurtres, etc. dans le monde, je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser, étant donné que ça risque de jouer sur sa carrière clairement professionnelle, comme si un mec de télé pouvait en parler, comme si un politicien pouvait en parler. Plus tu vas monter, plus tu décideras en fin de compte d'être enfermé par certains networks puissants, etc., à un moment donné, tu ne diras pas tout ce que tu veux. Même ton network en soi ne pourra pas te contenir, être en accord avec toi. Tu leur apportes des choses, ils t'apportent des choses. Tu ne pourras pas te permettre de tout dire ou de prendre des risques. Donc en tant que plus grand youtubeur suivi de France, faire une vidéo limite moquerie sur un ou deux youtubeurs que beaucoup de gens peuvent cracher déjà sur eux, et derrière dire « je n'ai rien contre eux »,
Il n'y a aucun risque et ce n'est pas une question d'honnêteté. L'honnêteté, si on veut lancer un message, il y a des choses où il faut le faire, qui sont bien plus importants et que là, on prendrait des risques qui seraient très dangereux. Je vais rentrer maintenant dans l'analyse de ce qu'il a pu dire, par exemple, face à Thibaut InShape. Moi, je vous l'ai dit, hein, Thibaut InShape et l'autre, David Lafarge, je n'ai même pas d'amitié envers eux, on se connaît même pas. Mais c'est pas des gens, de ce que je sais, du moins de Thibaut InShape, c'est pas quelqu'un qui limite attaque les gens, il fait sa vie de son côté, il fait sa musculation de son côté. On peut être en désaccord avec beaucoup de choses, mais il y a des choses où on va être en accord. Comme tout le monde, on peut faire une vidéo sur moi là en décortiquant tout ce que j'ai pu faire en trouvant des choses malsaines. Et pareil pour Squeezie, pareil pour truc. Le faire par le plus grand youtubeur de France, c'est viser des gens qu'on a envie d'attaquer. Il y a des choses qui nous dérangent chez eux. Est-ce que chez Thibaut, c'est les tendances, c'est les choses comme ça qui prend, que l'autre prend, que c'est un duel d'ego? C'est possible. Comme c'est possible que ça ne l'est pas. La première démarche, c'est de se moquer du titre de Thibaut InShape de faire du putaclic. Fait par tout le monde, par Squeezie lui-même, par moi, par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le vrai terme putaclic, c'est mettre un titre qui n'a pas réellement de rapport avec la vidéo. Mais aujourd'hui, la définition, c'est aussi, tu mets un titre pour attirer l'œil. C'est tout. Et ça, tous les youtubeurs, et surtout les plus grands, le font. Surtout ceux qui ont un rythme de vidéo régulier. Celui que tout le monde attend sa vidéo, un Norman Cyprien, n'auront pas besoin réellement de ça, même si la miniature va jouer. Et ça, tout le monde peut le critiquer, que tout le monde, s'ils étaient à ce niveau-là, serait dans l'obligation de le faire. Squeezie ou peu importe peuvent mettre des vidéos la fin du monde. Et dedans, ça ne parle que d'un petit jeu ou d'un truc comme ça. Ça, tout le monde le fait. Deuxièmement, le fait que des dédicaces soient plus chères. Alors attention, moi déjà le fait d'aller se faire dédicacer par moi, par des youtubeurs et tout, je n'y vois aucun intérêt. Voilà, moi c'est pas mon délire. Mais il y a des gens, c'est leur délire. Et il est à mes yeux plus logique que si une personne, peu importe le domaine, que ce soit dans le foot avec un maillot dédicacé et de l'autre côté un maillot non dédicacé, bah que l'un est plus cher que l'autre. Sinon, ça ne sert à rien de faire une distinction. Si tu les mets au même prix, il n'y en a aucun qui va se vendre qui n'est pas dédicacé. Mais si tu fais une démarche forcément de signer, tu peux le faire gratuitement, les offrir, mais la démarche n'est plus boutique, n'est plus un magasin. C'est sa vie, il n'y a rien de caché. Il explique, voilà, c'est dédicacé, c'est plus cher. Tu ne veux pas un dédicacé, tu prends moins cher. C'est comme des youtubeurs qui sortent des livres. Bah, tu sors un livre, c'est comme si on disait ton livre coûte plus cher qu'un livre d'un grand poète. Je sais pas, on peut pas à chaque fois chercher le truc nuisible dans tout ce qui existe. Quand c'est fait proprement dans les règles. Il n'y a pas un truc qui est hors règlement dans ce que je vois. Parce que là, tout le monde va aller s'attaquer. Je connais le jeu, même moi, après cette vidéo, il y en a, ils vont venir. Forcément, hein, tu parles d'un youtubeur qui est 30 fois plus suivi que toi, à la limite. Il fait aussi la comparaison des dédicaces avec une place pour voir un spectacle. Ça, on peut le faire avec tout, encore une fois. Le livre qu'un youtubeur vend, l'agenda qu'un youtubeur vend, bah, à ce prix-là, je peux faire les courses pour des SDF pendant un mois, peut-être, aussi. Je peux me faire des courses, je peux acheter 5 agendas qui n'ont pas la tête de ce youtubeur. Ça, on peut le faire, mais c'est juste histoire de dire, c'est quand même malsain, c'est pas bien ce que tu fais, c'est méchant, mais c'est quoi la démarche finale? Où est le message? Il y en a aucun. Un autre truc, c'est la vidéo dédicacée à 36 €. En gros, il fait une vidéo qui te dédicace, une vidéo, voilà, et ça coûte 36 €. Avant ça, il y a plein de gens qui étaient au courant. Vu que Squeezie a dit qu'il faut être choqué de ça, les gens sont choqués de ça. Squeezie lui-même, à la fin, explique, mais c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui en ont besoin, qui aiment bien. Au final, c'est pas si malsain que ça si tu le comprends un petit peu aussi à la fin. Imaginons que moi, ça me choque que ce soit à 36 €. Si j'ai des enfants, bah, je leur achète pas. Tout autant qu'un enfant qui veut peut-être une peluche à 50 € et qui est petite comme ça, bah, je veux pas qu'il l'achète. Voilà. Il y a plein de propositions, à chacun de viser ce qui est bon pour lui. Thibaut InShape propose une vidéo dédicacée qui peut-être pour quelqu'un qui est fan de lui, 36 € c'est pas cher. Si Rihanna le faisait, les gens pèteraient les plombs, bah, y a des gens peut-être qui préfèrent Thibaut InShape au même degré que d'autres aiment Rihanna ou je ne sais quoi. Chacun propose tant que c'est pas fait avec du vice caché. Il expose les prix, il te dit pourquoi, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'achète pas. Parce que là, sinon, on le fait, mais dans toutes les vidéos du monde. Dites-vous, si c'était un youtubeur à 200 abonnés qui avait fait la vidéo de Squeezie, je pense que beaucoup n'auraient pas pris au sérieux les propos. Juste de la moquerie gratuite, aucun message final. Sous couvert d'une certaine honnêteté. Moi, ce qui me dérange, et après je vais parler du dernier truc, c'est que Squeezie, à mes yeux, a réfléchi à qui il allait parler, à qui il allait viser plutôt dans cette vidéo, en étant conscient de l'impact. Et que
Pour moi, et je peux me tromper, attention, mais il y a une intention qui est malsaine envers les deux personnes. Tu ne cherches pas de points positifs réellement, ni pour l'un ni pour l'autre. Et c'est comme ça qu'on remarque très souvent quand tu veux dénigrer, même si tu souris, même si tu dis je n'ai rien contre 1000 fois, faut voir ce qui a été dit. Est-ce qu'il y avait un message final? S'il y avait un message final très bienveillant en te disant c'est vrai que là, attention, c'était un coup de vis, c'est ceci, c'est caché, il n'y a rien de caché. Il y a une moquerie envers un live et une régression au niveau des vues. De l'autre côté, on se moque limite d'une boutique, d'une personne qui présente ses articles et qui a des prix fixés pour des choses qu'il propose, qu'on soit en accord ou non. Même si on va aller aussi loin, imaginons qu'il proposait même les photos qu'il fait avec ses fans à un prix. Imaginons, on n'est pas des animaux, et les enfants, il faut les recadrer. T'es malade ou quoi? Il veut te faire payer une photo, on la prend pas. Mais lui, il a le droit, s'il veut. C'est peut-être malhonnête, méchant ou ce qu'on veut. Déjà, ça aurait peut-être eu plus de sens, mais il faudrait un message qui va avec, expliquer, et les raisons de la personne qui le fait. Mais là, il n'y a que de la moquerie sur tous les propos, tout ce qui est proposé. Et le dernier truc qui me dérange, c'est la moquerie sur la séquence où Thibaut, comme je vous dis, je suis pas fan. Hein. Je regarde pas spécialement, il y a plein de choses que je pourrais critiquer, qui me dérangent chez beaucoup de youtubeurs. Mais là, je parle de cette vidéo. Se moquer de quand Thibaut encourage à la fin, avec un fond sonore, que Thibaut parle et qu'il y a un fond sonore assez triste, encourageant et tout ça. Je connais un peu ce truc parce que j'utilise beaucoup ce genre de musique, parfois d'instru, derrière des vidéos sur ma chaîne secondaire et tout. Et là, tu vois Squeezie limite qui s'en moque, genre avec le piano et tout ça. C'est drôle et tout, ouais. Mais ce que je pense que Squeezie ne comprend pas, et que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi, même par rapport à certaines vidéos de ma chaîne secondaire, avec les messages et tout ça, sagesse, entre guillemets, bien entendu, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'importance et de l'impact des messages posés à des gens qui regardent. Si vous voyez, je pense, les messages privés que peut-être Thibaut InShape a reçus d'encouragement, grâce à quoi? Grâce à des petites musiques derrière et des propos d'encouragement. C'est une addition de plusieurs choses. Ce n'est pas juste une musique triste pour faire le bullshit ou je sais pas ce que vous voulez dire. C'est un message qui est derrière. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça aide des milliers de personnes, ça les encourage. Il y en a qui sortent de maladies, il y en a qui sortent de dépression, ça les encourage à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Ça paraît tout bête, mais c'est les plus petites choses qui encouragent parfois ceux qu'on pense qu'il ne faut pas encourager de cette manière-là. Et ça, je peux le dire parce que j'en ai des milliers de messages après mes vidéos, en mode que certains appellent ça les vidéos fleurs bleues, quoi, limite. Ça, les gens sous-estiment beaucoup. Il n'y a pas que la rigolade, hein. L'éclatement de rire, les jeux et ceci, cela. Et ça, c'est très dommage, parce que, à la rigueur, t'aurais pu évoquer ce message. Et même dans ce moment-là, ça a été rabaissé. En soi, cette vidéo-là, pour moi, elle a été préméditée, elle a été réfléchie, et la personne savait qui il visait. Lui, il va passer à autre chose, maintenant, il n'y a aucun problème. Mais cette vidéo aura un impact sur beaucoup de gens. Je pense que si vous allez voir les Twitter de Thibaut, j'ai pas été voir pour David Lafarge, mais de Thibaut, ou dans ses commentaires et tout, vous verrez forcément des gens qui vont se moquer de sa boutique, des prix, des vêtements, etc. alors qu'ils ont eu besoin que quelqu'un répète les propos que Thibaut leur avait donnés, alors que voilà, il y a des millions de vues. C'est pas comme si c'était une personne qui faisait 3-4 vues, hein, le gars. Des millions de vues. Si des gens voulaient lui reprocher ce que Squeezie a fait, ils iraient de même. En voyant Thibaut dire c'est 36 € et que juste après Squeezie vienne dire 36 €, c'est malsain. Et qu'on se dit ah oui, c'est malsain. Il l'a dit. Quand vous écoutez un message, ne vous dites pas c'est cette personne qui parle, donc ça veut dire que. Si ce n'était pas une vidéo de Squeezie, cette vidéo-là, elle aurait été plus critiquée que si c'était Squeezie. Moi, personnellement, je suis pas fan. Après, Squeezie, il a fait des bonnes choses. Parfois, il a donné des messages qui étaient bons. Mais en soi, là, pour moi, je ne suis pas fan. Je n'y vois aucun intérêt, en fait. À part dénigrer et faire en sorte que du monde aille se diriger pour un petit peu, peut-être, mieux grimper, on sait jamais. Même en étant au sommet, parfois, l'attaque de celui qui est aussi en tendance, comme toi et tout, peut permettre d'aller mieux. À mes yeux, il n'y a rien de honnête ou de glorieux de ce qui a été dit dans cette vidéo. Tu as montré clairement ce qui a été fait en te moquant et je suis pas fan. Voilà. Maintenant, je pense que si j'ai pu faire cette vidéo, c'est parce que il y a un rabaissement. On envoie des milliers de personnes sur des gens, que beaucoup de gens ne vont pas spécialement faire une vidéo comme ça, parce que on y voit que le message et la moquerie et la facilité d'eux. Ça se trouve, je préfère Squeezie qu'un mec comme Thibaut InShape. Mais à mes yeux, il y a quelque chose qui a été fait qui n'est pas propre. Voilà, donc maintenant vous pouvez tous disliker, mais avec le sourire, s'il vous plaît. Et dites-vous tout simplement que si ce n'était pas le youtubeur que vous aimez qui est le plus suivi, est-ce que ses propos sont bien plus réels
et bien plus sage, en fin de compte, que si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Bref, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.